DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Baisse des prix des denrées alimentaires, notamment des surgelés, ça a été annoncé lors du dernier conseil des ministres par le gouvernement, mais il y a blocage du côté de la FEC, la FEC qui dit s'opposer à cette baisse, étant donné certains paramètres dont le gouvernement n'aurait peut-être pas tenu compte. Alors les Congolais avaient reçu cette nouvelle avec beaucoup de joie parce que c'était lors du dernier conseil des ministres que le ministre de l'économie avait présenté un tableau des nouveaux chiffres comme suit. Cuisses de poulet passeront de moins de $10 par carton de 10 kilos contre $21 pratiqués, soit 4200 francs congolais le kilo. Pour le poulet entier, le prix oscillerait en tout cas autour de $10 par carton de 10 kilos contre $28 pratiqués, soit 5600 francs congolais le poulet. Concernant les côtes de porc, le prix sera fixé autour de $15 par carton de 10 kilos contre $22,70 pratiqués, soit 4540 francs congolais le kilo. Pour les chinchards communément appelés Mpiodi Thompson chez nous, 16 plus, les prix devaient tourner en tout cas autour de $17 le carton de 30 kilos contre $42,90 pratiqués, soit $2860 le kilo. C'était une très bonne nouvelle pour les Congolais qui attendaient voir ces prix mis en application. Malheureusement, la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, n'entend pas de cette oreille. Je vous propose de suivre quelques minutes de cette analyse qui va vous donner les détails. Pourquoi est-ce que cela ne marche pas entre la FEC et le gouvernement? Quelle est la pomme du discorde? Ensuite, nous allons bien sûr nous retrouver pour la conclusion, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Justement, est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est le jeu de bisbille entre la FEC et le gouvernement? Bon, le gouvernement a la bonne volonté. Je me rappelle quand nous étions encore enfants, j'ai passé quand même ma petite enfance à Lusambo et aussi à Kananga. À Kananga, il y a un marché qu'on appelle le marché Salongo, à Kananga 2. Et chaque fois qu'on entrait dans ces marchés-là, on voyait la structure de tous les prix affichés au mur. Oui, ça vous avez raison. Donc, vous entrez au marché, vous voyez au mur, il y a tout. On a affiché les prix. Et lorsque vous voulez sortir de l'autre côté, vous verrez encore le même tableau et on vous reprend les structures des prix de chaque denrée alimentaire. Bon, l'économie est devenue ce qu'elle est devenue. Je sens dans le gouvernement la bonne volonté de structurer les choses, comme on le fait avec les litres d'essence, comme on le fait avec les transports en commun, parce que vous ne pouvez pas prendre un taxi à Bandal et quelqu'un vous dit 5 000 et l'autre vous taxe 1 000 francs et l'autre vous dit 20 000. Non, que ce soit un taxi express. Mais si c'est une course normale, vous devez la payer comme tout le monde. Si c'est 500 francs, c'est 500 francs. Alors, si nous achetons les crédits, $1, que ce soit pour Vodacom, que ce soit pour RTL, et si nous achetons aussi
Nous achetons, je parle de l'essence, je parle des crédits, je parle de... Mais pourquoi on ne peut pas aussi dire que les poissons, Thomson, bien que moi je n'en mange pas, les Thomson là, si vous voulez les vendre 1 kilo à 2000 et que ça soit uniforme, ça choque où? Ça choque où? Bon, la faiblesse de notre gouvernement, c'est parce que nous vivons totalement des importations. Moi, je les suggère toujours au Premier ministre, il faut faire tout pour relancer la production interne, pour booster la production interne, pour essayer de mettre fin à ces importations. Jean-Luc Boussa l'a décrit la fois passée, sur ce plateau, j'en ai parlé. Nous importons à 80%. Donc nous sommes dépendants pas de la fête en question, mais de quelques individus, de quelques milliards. C'est un thème de milliards, c'est 7 milliards. L'espace de 2015 à 2020, non 2019, selon ces études, nous avons atteint 7 milliards de dollars à l'importation. Un pays ne doit pas vivre comme ça. On ne refuse pas d'importer, mais les importations ne doivent pas être supérieures à la production interne. Alors pourquoi ne luttons pas pour qu'on ait une connectivité de route? Parce qu'à Bumbala, les riz que nous mangeons qui est fabriqué à base de sachets de consorts, les riz que nous importés du Pakistan, de l'Inde, des consorts, pourquoi ne consommerons-nous pas notre riz produit à Bumba? Il y a les riz à Lodja, il y a les riz à Benadibela, il y a les riz à Loussam. Chez moi, à Loussam, quand moi je suis allé à Loussam ces derniers temps, il n'y a pas votre riz de Libanais n'arrive pas là-bas à Loussam. Nous mangeons les riz purs. Donc le riz, on les sort du champ et nous, on les consomme. Alors pourquoi on ne peut pas le faire ici? Oui, ils nous sont justement. Pourquoi Kinshasa doit dépendre de l'extérieur? Justement, est-ce que c'est une guerre sémantique? Parce que la FEC dit on veut nous imposer un prix. Alors que le gouvernement dit ce n'est pas une imposition parce que c'est lui qui est le régulateur. Il sait peut-être revoir dans ce qu'on appelle le plan mercuriel du prix et dire c'est vrai que nous avons une douane qui coûte cher au niveau de la sous-région. Justement, ça a été dit quand j'ai suivi les comptes rendus de Patrick Mouyaya. C'était la 9e réunion, si je me trompe, la 9e réunion du gouvernement. Le ministre de l'économie l'a reconnu. Il dit qu'il y a beaucoup de taxes. Alors, le gouvernement doit faire sa part, c'est-à-dire diminuer certaines taxes sur les importations à la douane et consorts. Dès que ces prix-là, ces quelques taxes sont élaguées, on peut quand même, c'est comme il en est ainsi aussi avec les prix du billet d'avion. Parce que dans la structure du prix du billet, il y a 54% de taxes. Donc, vous sentez que c'est très lourd. Alors, si on parvenait à diminuer certaines taxes sur les prix d'avion, que ça soit aussi sur les prix des... Le gouvernement le fait avec les pétroliers. C'est le gouvernement qui prend cette responsabilité. Il vous dit, bon, ok, vous importez, vous achetez un carton à 4 $. Mais pourquoi vous les revendez à 25 à 30 $? Non, parce qu'il y a taxe. Ok, parce qu'il y a taxe. Nous, de notre côté, nous voulons enlever ça, pour que le but de la vision des Fatih, c'est quoi? C'est de vouloir que le social s'améliore. Le social doit s'améliorer en commençant par la nourriture, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Alors, si on veut diminuer le prix, pour que chaque Congolais accède facilement à la nourriture, qu'il achète la nourriture à bas prix, pourquoi ça doit blesser? Pourquoi ça doit faire mal? Donc, nous comprenons qu'il y a les ennemis, il y a les ennemis du social congolais. On peut arriver à cette conclusion-là, et cet ennemi-là, excusez-moi, je ne pointe pas du doigt, mais on peut supposer que ça va être la FEC. La FEC doit coopérer, doit beaucoup militer pour que certaines taxes soient réduites sur la structure du prix, sur les dédouanements à l'importation. C'est ce que la FEC doit demander au gouvernement de directement dire non, on est en train de nous imposer. Il n'y a pas d'imposition, il y a négociation. Est-ce que le gouvernement a la marge de manœuvre de pouvoir faire appliquer ce qu'il veut aujourd'hui? Je vois peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, si les deux parties ne se mettent pas d'accord, on risque d'assister à un jeu de chantage. Hier, j'en discutais avec mon rédacteur en chef, Dani Mangaou. Il m'a dit innocent. Moi, je me rappelle à notre époque, moi, je n'ai pas passé, je suis né à Kinshasa, mais je n'ai pas passé la grande partie ici à Kinshasa. Non, je suis parti à 2 ans, je suis revenu à 32 ans.
Dani m'a dit, à son enfance, ici à Kinshasa, il y avait l'économie du peuple. L'économie du peuple était là. Est-ce qu'on vivait des importants? L'économie du peuple, ça c'était le système de Mobutu. C'était des cantines populaires. Donc, qui vendaient des choses. J'ai vu Musée essayer de les faire, malheureusement il est parti très tôt. Il y avait des cantines populaires avec Musée. Et c'est Madame Agathe Moulini qui s'en occupait. Vous avez vu, à l'époque là quand même, la population allait vers ces cantines à acheter. Je pense que ça peut aussi être la politique du gouvernement et revenir à l'économie du peuple pour éviter tous ces chantages. Parce que quand vous n'avez pas, vous avez vu, Jacqueline Gobil a fait marche arrière devant les transporteurs parce que lui n'a pas de bus. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Oui. Quand on est en position de faiblesse reçue, bon, il faut essayer de surmonter. C'est ce que Matat a fait. Vous savez, Matat a fait, il faut quand même l'applaudir un peu. Avec le chanteur de 200 et 7 consorts, il nous a inspiré le bus Transco. Il y a eu l'esprit de vie. Quand même, vous sentez quand même que ça équilibre quand même les rapports de force. Parce que quand vous refusez de sortir, Transco met sur la place publique, c'est 500 bus, et là quand même, on les oriente vers les différentes directions. À l'époque, il y avait 26 lignes, je ne sais pas si elles sont rétablies, parce qu'à un moment, on a essayé de réduire ces lignes-là. Alors, si le gouvernement a quand même la possibilité d'avoir la force de son côté, je pense que tous ces chantages, il n'y en aura pas. Ah, parce que si ça ne marche pas, j'ai craint fort, c'est toute notre prière pour que ça marche. J'ai craint fort que la FEC puisse opposer le gouvernement et la population. Parce que demain, je viens par exemple dans un magasin, je dis j'ai besoin de 10 cartons de Saint-Char. On vous dit non monsieur, on ne sait pas vous livrer 10 cartons, nous vous livrons 2. On crée la rareté pour opposer le peuple au gouvernement. Je pense que ce n'est pas question de force ou d'imposition ou de tiraillement. Les gouvernements est partenaire de la FEC. La FEC est partenaire au gouvernement. Donc, vous sentez que c'est un rapport de convivialité. Donc, ces gens-là peuvent être ensemble, se mettre autour d'une table, négocier. Parce que comment c'est quoi? La taxe, la FEC, vous avez trouvé le verbe, c'est négocier. Oui, parce que la FEC se plaint de plusieurs taxes qui interviennent dans la structure du prix. C'est le gouvernement qui impose ces taxes-là. Alors, si la FEC se plaint des taxes, le gouvernement n'a qu'à retirer certaines taxes. Vous savez que notre douane est la plus chère au monde. Serge, vous achetez un véhicule, par exemple. Vous achetez un véhicule au Japon à $3 000. Bon, plus ces transports, ils arrivent. Moi, je prends ma voiture. Quand je l'ai commandée en 2011, je l'ai achetée à 1 300. Plus les transports, ça m'a coûté 3 500. Et vous savez combien j'ai payé la douane pour la retirer? J'ai payé 3 200. Alors, les mêmes prix que le coût du véhicule. Ça, c'est le coût de la douane. C'est la douane qui... Je viens de commander. Moi j'ai laissé les livres. J'ai commandé mes livres. J'ai dit un livre, j'ai publié un livre. Oui. Les livres de Chata, mais je ne sais pas les retirer. Pourquoi? J'ai commandé moins de 100 livres parce que je n'avais pas assez de moyens. J'ai dit, bon, mon livre là, il faut qu'il subisse quand même le vernissage. Je l'ai commandé 60 exemplaires. J'ai payé 930 €, ce qui me fait pratiquement $1030. Ce sont les calculs du fait. $1030 que j'ai déboursé pour commander les livres. Les livres arrivent à DHL, la donne bloque les livres, 60 exemplaires. On me demande de payer la donne $1100. Vous imaginez? Pendant cette période, je vous l'ai dit. Mon livre est bloqué. Alors, il faut 60 livres, ces livres-là, comme ça, nous qui voulons. Non, je leur ai dit, bon, si vous voulez pas, c'est un livre, ce n'est pas de la marchandise. J'ai commandé juste pour le vernissage. Je ne vends pas. 60 exemplaires. Je vais faire quoi? Je n'ai pas mis ça. Alors, vous savez que notre donne coûte extrêmement cher. Merci pour rien. Innocent Olinga, il est de CouperLC.net. J'ai dit encore, voici pour vous, madame, monsieur, Mike Gandhi Diala. Enfin, un peu comme le show, hein. Bonjour, bienvenue. Ça, c'est le sang avec le lien. Bonjour, Serge Kabongo. Bonne fête de l'indépendance. À l'aîné Innocent Olinga. Merci beaucoup. Bonjour surtout à tous les téléspectateurs. Ça pousse, hein, la tradition, hein. Vraiment, on vieillit, qu'est-ce que tu penses? On vieillit, on est en train de vieillir. Partout un peu comme un bambou, un vieux bambou. Comme disait Jean-Michel. Je suis sur le trace de vieux innocent. On croirait qu'il est de notre génération, il s'effondre dans la masse, mais en réalité, c'est pas le cas. Non, on a déjà dépassé la cinquantaine. On l'appelle affectueusement les vieux cinquantenaires. Allez, Mike Gandhi, qui du gouvernement, qui de la FEC dit vrai? C'est le débat. Je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous suivez les débats dans les bus ou dans votre voiture.
la guerre sémantique, la guerre de mots, revoir la structure de prix, bien il faut imposer les prix aux opérateurs. Serge Kabongo, il faut s'en tenir à la réglementation en la matière, parce que on a consacré une certaine le libéralisme de prix en fait. Ici chez nous, hormis certains domaines, notamment les secteurs vitaux comme l'électricité et l'eau, dans ces secteurs-là, je crois que l'article 6 de la loi exige et explicite clairement que c'est les acteurs qui se permettent de fixer les prix, mais sous le contrôle du ministère de l'économie. Je crois que quand vous avez parlé de la question sémantique, vous avez bien fait de le dire, parce que jusque-là, la question bloque au niveau qui doit faire quoi dans cette question-là. Est-ce que ce n'est pas pour autant qu'on a consacré ces libéralismes de prix que les gens peuvent fixer le prix comme bon leur semble? C'est ça le grand problème. L'État a un devoir égalien dans son côté philanthropique, l'État a l'obligation de le protéger. Et pourquoi il y a cette clause-là de sous le contrôle du ministère de l'économie qui est le ministère de tutelle? Parce que ces genres de secteurs-là, c'est des secteurs qui, il suffit de mal manipuler, peuvent finalement engendrer des crises sociales. Donc, vous comprenez que ce n'est pas des secteurs qu'on peut laisser librement. Alors il faudrait bien négocier avec la Fed. Exactement. Il ne faut pas pousser ces gens-là à créer la rareté et la population puisse apprendre au gouvernement. C'est là où je dis que à cet instant, il ne faut pas engager le bras de fer parce que nous n'avons pas le moyen de compenser l'absence. Surtout qu'on n'a pas la production contre les salariés internes. On est un pays qui importe presque tout, surtout dans ces secteurs-là. Ça ne sert à rien. On a une entreprise de production locale qui est des droits et des titres congolais comme Egal. Mais malheureusement, est-ce que Egal sera en mesure de pouvoir... Elle aussi se plaint. Elle se plaint de la concurrence déloyale. Vous avez la concurrence est très déloyale, ça c'est une certitude. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2014, vous verrez, Egal a saisi... qu'est-ce que je dis? Depuis 2018, il y a eu une lettre d'Egal faisant état justement de cette sorte de concurrence déloyale, mais personne n'a cru à Egal. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, c'est vrai. Je ne demande pas à l'État de pouvoir se plier aux exigences des opérateurs économiques, mais ça ne sert à rien de pouvoir résoudre un problème en créant un autre problème un peu plus grand que le problème qu'on vient d'avoir. Ça ne sert à rien de pouvoir passer faire des bras de fer. Ici, il faut bien négocier. C'est là où je dis que le ministre doit prouver un peu des modus operandi. Non, j'ai parlé de la maturité, Serge Kabongo. Je crois qu'à mon humble avis, c'est le mot qui convient. Il ne faudra pas aujourd'hui vouloir plaire le chef de l'État et faire des passages en force. Il semble qu'à l'époque, le Premier ministre Adoula l'avait fait. On a mangé les sauces. L'esprit Adoula, c'est ça le problème. Mais malheureusement, imaginons, est-ce que quelqu'un peut nous faire l'état des lieux de conséquences qui sont arrivés après? On se rendra compte que... peut-être là où les opérateurs ne vont pas pardonner l'État, ils vont appliquer peut-être les chantages. Oui, mais non seulement du chantage, il suffit qu'ils fassent de la rétention de stock, ou ils décident aujourd'hui de majorer le prix, en créant de la rareté comme vous venez de le dire, et puis finalement on finira par tomber un peu plus bas encore, parce qu'actuellement il y a déjà parmi les menaces mises en place par la FED, c'est que la hausse du prix de carburant pétrolier, et on est déjà en voie. Si les gens ne le sentent pas encore, vous vous rendez compte que dans les jours à venir, ça risque d'être un peu... C'est quand même des leviers déterminants pour Félix. Il réussit un peu cette sorte de social, il réussit un peu cette gratuité qui bat de l'aile, mais qui avance quand même. Il réussit un peu à endiguer l'insécurité, c'est un boulevard pour lui en 2023. Oui, il est sur beaucoup de fronts. Quand il a pris le pays, il ne faut pas dire que le pays était en état... de piqueté façon. Non. Ça vient de vous, moi je ne le dis pas. Mais il est sur tous les fronts. Comme le disait Dan, il faut négocier. C'est les termes qu'il faut utiliser. Parce que le gouvernement, en cette période ici, il n'a pas tous les moyens pour s'imposer. Et les ministres de l'économie ne doivent pas faire aussi les m'as-tu vu. Ça ne sert à rien. Parce qu'aller précipitamment avec les dossiers au Conseil des ministres, parce que moi j'ai suivi quand même la fête. Il n'a pas eu d'abord la consensus avec ses partenaires sociaux. Ce n'était pas encore fini, les discussions étaient encore sur la table. Pourquoi aller présenter les conclusions quand les discussions n'étaient pas encore terminées? Parce qu'il n'y a pas eu de procès verbal, il n'y a pas eu signature. Justement, la FEC n'a pas signé les procès verbaux, c'est-à-dire donc il y avait des choses encore à redire. Alors, je ne comprends pas l'empressement avec lequel le ministre s'est présenté au Conseil des ministres, et puis il a fait adopter. Bon, depuis que il a encore fait. Non, mais fait quelque chose.
Oui, mais faire quelque chose dans les biens, il ne faut pas faire quelque chose dans les mal. Parce que là, maintenant, il est coincé. Nous nous posons la question, qui de lui et de la FEC ment? Parce que la FEC dit que les négociations n'étaient pas encore terminées. Nous étions encore à la table. On n'avait pas quitté la table. Alors, qui de lui et Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette belle analyse de quelques 10 minutes qui nous a donné en tout cas des précisions sur la pomme de discorde entre la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, qui a justement la charge de nourrir les Congolais, puisque ce sont ces entreprises-là qui importent ces denrées alimentaires notamment. Et le ministre qui a amené ce dossier auprès du Conseil des ministres, ce dernier n'a certainement pas en tout cas terminé les négociations avec les opérateurs économique et il a anticipé. Ce dernier se plaigne de l'imposition des prix par le gouvernement. Ils se disent pas d'accord. Comme conséquence, si ces opérateurs économiques se décidaient en tout cas à geler leurs marchandises, on pourrait connaître une pénurie ici, ce qui va encore avoir comme conséquence la flambée des prix justement sur le marché. Vivement que les négociations se poursuivent et que le prix réel soit appliqué en tout cas de commun accord entre ces opérateurs économiques et le gouvernement. Donc, le gouvernement, par le ministre de l'économie, en tout cas, a voulu faire des choses de manière unilatérale et ça, c'est vraiment induire le gouvernement, le chef de l'État en erreur face à cette situation. On ne peut pas annoncer les nouveaux prix en avance comme ça et quand on sait que l'applicabilité poserait peut-être problème. Il lui fallut d'abord terminer avec ces opérateurs économiques. Et beaucoup de Congolais pensaient justement que cette situation avait déjà été réglée entre les deux parties et que maintenant on pouvait espérer que les prix annoncés par le gouvernement allaient en tout cas entrer en vigueur. Parce que si ces prix-là arrivaient à entrer en vigueur, en tout cas, le chef de l'État et le gouvernement en tout cas gagneront beaucoup en confiance de la population parce que le social aura en tout cas finalement fini par être la préoccupation de ce gouvernement, ce qui ne fut pas le cas par les gouvernements passés. C'est donc une affaire à suivre et que nous continuons à suivre aussi de très près. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si ce sujet vous a intéressé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec votre chaîne, avec nous, votre point de vue sur ce sujet en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ici et activez également la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, tout en espérant vous retrouver bientôt. Si Dieu nous prête vie, en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.